Alors on continue avec le Rambam, étude du jour. 21 Tevet 5786, commandement négatif numéro 310. Il nous est interdit de laisser en vie un sorcier, ainsi qu'il est dit, la sorcière, tu ne la laisseras point vivre. En l'épargnant, on transgresse également un commandement négatif et non pas seulement un commandement positif, comme par exemple lorsqu'on pardonne à une personne passible d'une peine de mort prononcée par le tribunal. Commandement positif numéro 224. C'est le commandement qui nous a été ordonné de frapper à l'aide d'une lanière ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit, le juge le fera coucher par terre et battre en sa présence. Lorsque nous exposerons les commandements négatifs, nous signalerons ceux d'entre eux dont la transgression entraîne la flagellation. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité Makot. Commandement négatif numéro 300. C'est l'interdiction qui a été faite au juge d'infliger au coupable une peine sévère au point de lui causer un dommage permanent. En d'autres termes, la tradition a fixé à 40 moins 1 le nombre de maximum de coups que l'on peut faire subir à une personne passible de la flagellation. Toutefois, cette peine ne doit pas, en aucun cas, être administrée avant que l'on ait procédé à l'estimation du nombre de coups que cette personne peut supporter en fonction de son âge, de son tempérament et de son état physique. Si elle peut endurer la punition totale, on la lui inflige, mais dans le cas contraire, on se limite au nombre de coups qu'elle peut supporter dans la limite d'un minimum de 3 coups. Le texte de la Torah auquel on se réfère est le suivant. D'un nombre de coups proportionné à son délit. La peine de flagellation totale comporte 40 moins un coup, mais ce qui est prohibé est d'ajouter ne serait-ce qu'un seul coup au nombre fixé par le juge que le coupable peut supporter. La défense est formulée en ces termes. D'un nombre de coups proportionné à son délit, le juge lui en affligera sans plus. Le Sifri s'exprime ainsi. S'il excède ce nombre, il transgresse un commandement négatif. Cela ne vise apparemment que le cas où il excède le nombre maximum de 40 coups. D'où tirons-nous que cette règle s'étend également au nombre de coups même inférieurs estimés par le tribunal, du fait que la Torah précise sans plus, autrement, en dépassant ce nombre. Cet interdit constitue une mise en garde de ne pas frapper un juif de quelque manière que ce soit. En effet, s'il nous est prohibé d'infliger un coup de trop à un coupable, à plus forte raison nous est-il défendu de frapper n'importe quelle autre personne. Nos sages, que la paix soit sur eux, interdisent même de faire semblant de frapper, même si aucun coup n'est réellement porté en utilisant les termes suivants. Celui qui a seulement levé la main sur son prochain dans l'intention de le frapper est déjà appelé méchant, ainsi qu'il est dit à propos de Moïse. Et il déclara méchant au méchant, pourquoi vas-tu frapper ton prochain? Donc, amen, oui, amen. 3 prakim. Alors, Sefer Tevet 5786, Sefer Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 10. Dans un procès capital, si l'un des juges fait partie de ceux qui se prononcent en faveur de l'acquittement ou en faveur de la condamnation, non parce qu'il tient des propos qui lui sont propres, mais parce qu'il s'aligne sur l'opinion d'un collègue. Il transgresse un interdit ainsi qu'il est dit, Exode 23.2, et tu ne te prononceras sur une querelle que pour pencher vers la vie d'un autre. Par tradition orale, les sages ont appris que tu ne diras pas, au moment du dénombrement, cela suffit que je sois comme, c'est-à-dire que j'adopte la vie d'un tel, mais tu diras ce que tu penses. Est inclus dans cette interdiction le fait que dans les procès capitaux, celui qui a argumenté en faveur de la disculpation n'argumente pas ensuite en faveur de la condamnation ainsi qu'il est dit. Tu ne te prononceras pas sur une querelle pour pencher. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Durant les débats, mais au moment de la sentence, celui qui a plaidé la disculpation peut changer d'avis et compter parmi ceux qui condamnent. Si un disciple qui a argumenté en faveur de la disculpation décède avant le dénombrement, on considère comme s'il était là pour disculper.
Si l'un dit « j'ai un argument en faveur de la disculpation » et perd soudainement la parole ou meurt avant d'avoir pu faire part de son argument en faveur de l'acquittement, il est considéré comme inexistant. Deux juges qui ont donné une même raison, même s'ils se basent sur deux versets différents, ils sont comptés comme un seul. Par tradition orale, les sages ont appris que dans un procès capital, on ne commence pas par demander l'avis du juge. Le plus important, de craindre que les autres ne se remettent à son avis et ne se sentent pas dignes de le contredire. Plutôt, chacun doit dire son avis personnel. Et de même, on n'ouvre pas un procès capital en faveur de la condamnation, mais en faveur de la disculpation. Comment cela ? On dit à l'accusé, si tu n'as pas commis cet acte dont les témoins ont témoigné contre toi, ne crains pas leurs paroles. Dans un procès capital, si l'un des disciples dit « j'ai un argument pour condamner l'accusé », on le fait taire. S'il dit « j'ai un argument pour le disculper », les juges le font monter avec eux au Sanhédrin. Si ses propos sont pertinents, ils tiennent compte et ce disciple ne redescend plus jamais. Et si ses propos sont inconsistants, il ne redescend pas de la journée. Même si l'accusé lui-même dit « je peux plaider ma disculpation », on l'écoute et il compte dans le dénombrement pourvu que ses propos soient pertinents. Si des juges d'un tribunal ont, par erreur, dans un procès capital, déclaré coupable et condamné à mort quelqu'un qui aurait dû être acquitté, et qu'ils trouvent ensuite un argument pour casser le jugement en vue de l'acquitter, ils jugent en vue de l'acquitter, ils cassent le jugement et recommencent son procès. En revanche, s'ils ont par erreur acquitté quelqu'un passible de mort, ils ne cassent pas le jugement et ne recommencent pas. Dans quel cas cela s'applique-t-il si leur erreur porte sur une loi qui n'est pas acceptée par les Sadducéens? Mais si elle porte sur une loi qui est même acceptée par les Sadducéens, ils font revenir l'accusé en vue de le condamner. Comment cela? Si les juges se sont trompés en disant que celui qui a des rapports de manière anormale avec une herba est exemple, et qu'ils l'ont ainsi exempté, ils le font revenir et le mettent à mort. Mais s'ils ont dit qu'il commence des rapports de manière anormale avec une herba est exemple, et l'ont exempté, ils ne le ramènent pas. Et de même pour tout cas semblable. C'est faire Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 11. Quelle différence y a-t-il entre les affaires pécuniaires et les affaires de vie et de mort? Les affaires pécuniaires sont jugées par 3 juges, tandis que les affaires de vie et de mort relèvent d'une juridiction de 23 juges. Dans les affaires pécuniaires, on ouvre le procès soit en faveur de l'acquittement, soit en vue de la condamnation, tandis que l'on ouvre les procès capitaux en vue de l'acquittement, comme nous l'avons expliqué, et non en vue de la condamnation. Dans les affaires pécuniaires, on fait pencher le jugement avec une seule voix de majorité, pour l'acquittement comme pour la condamnation, tandis que dans le procès capitaux, on fait pencher le jugement avec une voix de majorité pour l'acquittement, mais avec 2 voix pour la condamnation. Dans les affaires pécuniaires, on recommence un procès aussi bien en vue de l'acquittement qu'en vue de la condamnation, tandis que dans les procès capitaux sont révisés en vue de l'acquittement, mais non en vue de la condamnation, comme nous l'avons expliqué. Dans les affaires pécuniaires, tous peuvent argumenter en faveur de l'acquittement ou de la condamnation, les juges comme les disciples, tandis que dans les procès capitaux, tous peuvent plaider l'acquittement. Même les disciples, même seuls les juges peuvent plaider la condamnation. Dans les affaires pécuniaires, le juge qui a argumenté en faveur de la condamnation peut ensuite argumenter en faveur de l'acquittement. Et celui qui a argumenté en faveur de l'acquittement peut ensuite argumenter en faveur de la condamnation, tandis que dans les procès capitaux, celui qui a argumenter en faveur de la condamnation peut ensuite argumenter en faveur de l'acquittement. Mais celui qui a argumenté en faveur de l'acquittement ne peut pas ensuite argumenter en faveur de la condamnation. C'est seulement au moment où le jugement est rendu qu'il peut compter parmi les juges qui condamnent, comme nous l'avons expliqué. Les affaires pécuniaires sont jugées le jour et peuvent être conclues pendant la nuit, tandis que les procès capitaux sont jugés le jour et conclus le jour. Dans les affaires pécuniaires, le procès peut être conclu le jour même, tant pour l'acquittement que pour la condamnation, tandis que les procès capitaux peuvent être conclus le jour même pour l'acquittement, mais uniquement le jour d'après pour la condamnation. C'est pourquoi on ne juge les affaires de vie et de mort ni la veille de Shabbat,
ni la veille d'un jour de fête, de crainte que l'accusé ne soit déclaré coupable. Il sera alors impossible de l'exécuter le lendemain. Il est également interdit de laisser son jugement en souffrance jusqu'à après Shabbat. Plutôt on le séquestre jusqu'au dimanche et on commence alors son procès. Les affaires pécuniaires, bien qu'elles puissent être jugées tous les jours selon la Torah, ainsi qu'il est dit, Exode 18, 22. Ils jugeront le peuple à tout moment, néanmoins, par ordre rabbinique, on ne juge pas la veille de Shabbat. Les procès capitaux, les procès où le prévenu encourt la flagellation et les procès où le prévenu encourt l'exil sont similaires au regard des lois submentionnées, si ce n'est que la flagellation est du ressort d'une juridiction de 3 juges, et aucune de ces lois ne s'applique au jugement d'un bœuf qui doit être lapidé, à l'exception d'une seule, à savoir que le jugement est du ressort d'une juridiction de 23 juges. L'incitateur, son procès ne se déroule pas de la même manière que les autres procès capitaux. On dissimule des témoins pour l'espionner. Il n'est pas nécessaire de le mettre en garde pour qu'il soit exécuté, contrairement aux autres condamnés à mort. S'il a quitté le tribunal, acquitté et que quelqu'un dise « je peux argumenter en faveur de sa condamnation », on le fait revenir au tribunal pour réviser son procès. S'il a quitté le tribunal condamné et que quelqu'un dise « je peux argumenter en faveur de son disculpation », on ne le fait pas revenir. On n'avance pas d'arguments en sa faveur et on fait siéger à son procès des juges très âgés, eunuques ou sans enfants, afin qu'il n'ait pas pitié de lui. Car c'est faire preuve de miséricorde pour le reste du monde que d'être impitoyable envers ceux qui égarent le peuple par des vanités. Ainsi qu'il est dit, Deutéronome 13, 18, afin que l'Éternel apaise sa colère et qu'il te prenne en pitié. Concernant les affaires pécuniaires, et de même concernant les questions de pureté et d'impureté, on commence par le plus important des juges et on écoute ses paroles. Tandis que dans les procès capitaux, on commence par les juges de moindre envergure qui sont sur le côté et on écoute les paroles les plus importantes qu'en dernier. Concernant les affaires pécuniaires et de même concernant les questions de pureté et d'impureté, un père et son fils ou bien un maître et son élève sont comptés comme 2 voix. Tandis que pour les procès capitaux, les procès qui impliquent la flagellation, la sanctification du nouveau mois et la proclamation d'une année embolismique, un père et son fils, ou bien un maître et son élève, sont comptés comme une seule voix. Ce que l'on a dit, à savoir que l'on compte un père avec son fils comme une seule ou comme 2 voix. C'est par exemple quand l'un d'eux fait partie du Sanhédrin et l'autre, qui fait partie des disciples, a dit « Je peux plaider l'acquittement » ou la condamnation. On écoute ses paroles, on débat avec lui et il fait partie du compte. Et au moment où le jugement est rendu, il ne doit pas y avoir de proches parents, car des juges apparentés sont invalides pour juger ensemble comme il sera expliqué. Si un disciple qui est sage et perspicace a besoin d'une tradition orale qui lui fait défaut, son maître lui transmet l'enseignement oral dont il a besoin pour ce procès et juge avec lui comme un juge à part entière, même dans un procès capital. Tous sont aptes à juger les affaires pécuniaires, même un prosélyte, c'est-à-dire quelqu'un qui est lui-même prosélyte ou issu d'une ascendance prosélyte, à condition que sa mère soit d'origine juive. Et un prosélyte peut juger un autre prosélyte même si sa mère n'est pas d'origine juive. Et de même, un mamzer et un borgne sont aptes à juger les affaires pécuniaires. En revanche, les affaires de vie et de mort ne sont jugées que par une juridiction de Kohanim, de Lévites ou d'Israélites ordinaires de noble ascendance, susceptibles de marier leurs filles à des Kohanim. Aucun d'eux ne doit être aveugle, ni même borgne, comme nous l'avons expliqué. Sefer Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 12. Comment juge-t-on les affaires de vie et de mort? Lorsque des témoins viennent au tribunal et disent « Nous avons vu cette personne-là commettre telle faute », on leur dit « Le connaissez-vous? L'avez-vous mis en garde ?» S'ils disent « Nous ne le connaissons pas » ou « Nous avons un doute » ou s'ils ne l'ont pas mis en garde, il est acquitté. La mise en garde est nécessaire tant pour un érudit que pour un ignorant, car la mise en garde a pour seul objet de distinguer l'inadvertance de l'acte délibéré, car peut-être l'accusé a-t-il agi par inadvertance. Comment le mettons en garde? On lui dit « arrête » ou « ne fais pas cela, car c'est une faute et tu es passible de mort »
ou de flagellation par le tribunal pour cela, s'il a arrêté et qu'il les quitte, et de même s'il les tue, ou s'il a incliné la tête en signe d'approbation avant de transgresser, il les quitte, et de même s'il dit « je sais », avant de transgresser, il les quitte. Il faut qu'il soit condamné à mort, qu'il se soit livré à la mort en disant « c'est à ce prix que j'agis ». Et il faut qu'il commette la transgression immédiatement après la mise en garde dans le temps d'une parole. Mais après cet intervalle de temps, il faut une autre mise en garde. Que la mise en garde ait été adressée par l'un des témoins ou par quelqu'un d'autre devant témoin. Même par une femme ou un esclave, même si l'accusé a seulement entendu la voix de celui qui l'a mis en garde sans le voir, ou même si c'est lui-même mis en garde, il est exécuté. Si les témoins disent « il a été mis en garde et nous le connaissons », le tribunal les intimide. Comment intimide-t-on les témoins concernant les affaires de vie et de mort? On leur dit « peut-être ce que vous dites est une supposition ou un oui-dire, ou un témoignage entendu de la bouche d'un autre témoin d'une personne digne de foi. Peut-être ne savez-vous que nous allons vous contrôler par un interrogatoire et une enquête. Sachez que les affaires de vie et de mort ne sont comme des affaires pécuniaires. Dans les affaires pécuniaires, l'homme qui a porté un faux témoignage donne son argent et il obtient l'expiation. Dans les procès capitaux, le sang de la victime et le sang de sa postérité, jusqu'à la fin des temps, pèsent sur lui, comme il est dit à propos de Caïn, Genèse 4.10. Les sangs de ton frère crient, son sang est le sang de sa descendance. C'est pour cela que l'homme fut créé seul dans le monde pour enseigner que quiconque cause la perte d'une seule vie dans le monde, on lui en tient compte comme s'il avait détruit un monde entier. Quiconque préserve une seule vie dans le monde, on lui en tient compte comme s'il avait préservé un monde entier. Tous les êtres humains furent créés à l'image d'Adam, sans que le visage de l'un ne ressemble à celui de l'autre. C'est pourquoi tout un chacun peut dire, c'est pour moi que le monde fut créé. Les témoins accablés par cette trop lourde responsabilité pourraient se rétracter et refuser de témoigner. Les juges leur disent. Donc, peut-être diriez-vous, pourquoi nous et ce tourment? Mais la Torah n'a-t-elle pas déjà dit, Lévitique 5.1, il a été témoin, ou il a vu, ou il a su. S'il ne raconte pas, il portera sa faute. Peut-être direz-vous, encore pourquoi devrions-nous nous rendre responsables de la mort de celui-là, le meurtrier? Mais ce scrupule n'a pas lieu d'être. Le roi Salomon n'a-t-il pas déjà dit, Proverbe 11.10, quand les méchants périssent, c'est la joie. Si les témoins maintiennent leur déclaration, on fait entrer le plus grand des témoins et on le soumet à un interrogatoire en règle, comme il sera expliqué dans les lois relatives au témoignage. Si son témoignage s'avère conforme, on fait entrer le second témoin que l'on interroge comme le premier. Même s'il y a 100 témoins, on soumet chacun à un interrogatoire en règle. Si les dépositions de tous les témoins concordent, on ouvre le procès en faveur de l'acquittement, comme nous l'avons expliqué. Et on dit à l'accusé, si tu n'as pas fauté, ne crains pas leurs paroles. Et on les juge. Si on trouve un argument en faveur de sa disculpation, on l'acquitte. Et si on ne trouve pas d'argument en faveur de son acquittement, on le met en détention jusqu'au lendemain. Le jour même, des membres du Sanhédrin se réunissent par paire pour réfléchir sur son cas. Ils mangent peu et ne boivent pas de vin de toute la journée. Ils débattent sur la question toute la nuit, chacun avec son collègue ou tout seul, chez lui. Le lendemain, ils se rendent de bonne heure au tribunal. Celui qui acquitte dit « c'est moi qui acquitte et je maintiens ma position en faveur de l'acquittement » et celui qui condamne dit « c'est moi qui condamne et je maintiens ma position pour la condamnation ou je me suis ravisé et je me prononce pour l'acquittement ». Et s'ils se trompent et ne se souviennent plus de ceux qui ont condamné ou acquitté pour la même raison, lesquels sont comptés comme une seule personne. Comme nous l'avons expliqué, les greffiers le leur rappellent car ils consignent par écrit la raison donnée pour chacun. Et il commence son jugement. S'il trouve un argument en faveur de sa disculpation, il l'acquitte. Et si l'injonction de juge supplémentaire est nécessaire, on adjoint d'autres juges. Si les partisans de la condamnation sont plus nombreux et que l'accusé est condamné, on le sort pour l'exécuter. Le lieu où se déroulaient les exécutions du tribunal se trouvait à l'extérieur du tribunal et loin du tribunal, ainsi qu'il est dit, Lévitique 24.14, qu'on emmène le blasphémateur hors du camp. Qu'on emmène le blasphémateur hors du camp, il me semble qu'il doit être à une distance d'environ 6000, comme la distance qu'il y avait entre le tribunal de Moïse.
se tient devant l'entrée de la tente d'assignation et le camp des Israélites. Une fois le jugement de condamnation rendu, on ne fait pas attendre le condamné, mais on l'exécute le jour même. Même s'il s'agit d'une femme enceinte, on n'attend pas qu'elle accouche et on lui affiche des coups au niveau de la matrice pour que le fœtus meure en premier. Et si le travail de l'accouchement a commencé, on attend qu'elle enfante. Toute femme qui est exécutée, il est permis de tirer profit de ses cheveux. Et enfin, si une personne est emmenée pour être exécutée et que son sacrifice ait déjà été immolé dans le temple, on ne l'exécute pas avant l'aspersion du sang de son sacrifice d'expiation ou de culpabilité. Et si le jugement est rendu avant que son sacrifice ne soit immolé, on n'attend pas que son sacrifice soit offert, car on ne doit pas laisser en souffrance son jugement. Amen.